Et si la pensée est en alignement avec l'émotion, la pensée s'arrête juste au niveau du tronc cérébral. C'est pour cela que les affirmations ne fonctionnent pas et que les gens disent « je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche » et ils ressentent un manque, indigne, indigne, indigne. Et cette pensée s'arrête ici. Je vais vous donner l'opportunité de recevoir des informations sur comment l'appliquer dans votre vie. De prendre cette philosophie et cette information et d'en faire quelque chose. La question que j'ai pour vous est la suivante. Quand vous retournerez chez vous, retournez à vos vies, qu'allez-vous faire? Parce que certains d'entre vous vont oublier et votre environnement, quand vous retournez là-bas, va vous faire associer des émotions familières basées sur le passé dans lequel vous avez conditionné votre corps. Vous entrez dans cet état conditionné par association. Vous voyez une personne, vous allez dans un endroit, vous faites une chose ou vous voyez une chose, c'est votre environnement. Alors par association, cela vous fait retourner inconsciemment dans votre passé. Et nous oublions tout ce que nous avons appris, parce que c'est ce que fait le conditionnement. Et il y a des recherches qui sont faites en ce moment où vous pouvez prendre une personne et lui faire vouloir quelque chose et elle l'écrit et après qu'elle l'a écrite, elle est conditionnée émotionnellement en quelque chose d'autre. Et elle choisira quelque chose de différent et elle ne se souviendra même pas qu'elle l'a écrit, elle l'oubliera. Êtes-vous avec moi? Alors je vais vous demander de prendre un peu de temps dans votre vie quand vous retournerez à votre vie normale pour vous. Et ce temps est un investissement en vous. Et c'est le plus grand investissement que vous ne ferez jamais. Parce que lorsque vous investissez en vous, vous investissez dans l'avenir. Êtes-vous avec moi un petit moment? Dans votre journée, pour être un créateur, prenez un petit moment de votre journée pour changer votre cerveau et votre corps. Et vous présenter dans un environnement plus grand que les conditions de votre environnement. C'est une noble tâche. C'est un acte noble, n'est-ce pas? Et si vous ne faites pas de compromis sur une vision, si vous ne faites pas de compromis sur le changement, si vous ne faites pas de compromis sur la transformation, alors vous ne vous lèverez pas comme la même personne que celle qui s'est assise. Vous vous lèverez comme quelqu'un d'autre. Et si ça vous prend 1 heure pour y arriver, est-ce que ça en vaut la peine? Et vous ne savez pas qu'au début, ça fait bizarre de créer une émotion avant une expérience. Et pour la plupart des gens, cette pensée s'arrête au tronc cérébral et ne se rend pas jusqu'au corps. Parce que le corps est malheureux, ou parce qu'il n'est pas heureux, le corps est malheureux, négatif ou craintif. Et vous essayez de le programmer avec une pensée. Et si la pensée est alignée avec l'émotion, elle s'arrête au niveau du tronc cérébral. C'est pourquoi les affirmations ne fonctionnent pas. Et les gens disent « je suis riche, je suis riche, je suis riche ». Et ils ressentent un manque, du manque et de l'indignité. Et cette pensée s'arrête ici. Mais je vais vous demander de vous lever en vous sentant différent de ce que vous avez commencé. Parce que si vous vous levez dans un état de gratitude, vous vous levez dans un état d'inspiration, vous vous levez dans un état de confiance et vous vous sentez bien. Vous vous levez dans un état d'invincibilité. Vous êtes dans un état de magnificence et vous ressentez vraiment cette émotion. Vous acceptez, vous croyez et vous vous abandonnez aux pensées qui correspondent à cet état émotionnel. Et vous commencez à programmer votre système nerveux autonome dans un destin différent. Et vous diffusez une toute nouvelle signature sur le terrain. Et les gens autour de vous vont devenir très suspicieux. Comme « Oh non, Jennifer a changé de médicament ou quoi ?» Je pense que c'est ce qui s'est passé. En étant médiocre parce que tout ce que tu as fait, c'est donner la permission aux gens de faire la même chose autour de toi. Tu es avec moi. Mais si tu te montres prêt à partir pour la journée et que tu as déjà créé quelque chose d'inhabituel que tu maintiens, ce niveau d'énergie-là, oui, ça peut prendre 3 ou 4 jours pour avoir un retour de l'environnement. Mais c'est seulement un signe que tu as continuellement besoin de changer.
Ce n'est pas comme si j'allais m'énerver contre le chant quantique en disant « Hey, c'est injuste, j'ai passé 20 minutes à devenir divin aujourd'hui et mon compte en banque n'a pas changé. » Vous savez de quoi je parle. Ce sentiment d'avoir le droit de tout voir arriver sur vos genoux. J'ai travaillé sur des choses pendant des années. Pendant des années, j'ai toujours pensé que c'était la chose à faire. Pendant tout ce temps, je change tout le temps. Je change enfin quand je suis totalement heureux avec moi-même et que j'ai changé définitivement. Il y a un équilibre délicat entre l'intention et l'abandon, le lâcher-prise. Si vous avez trop d'investissement, trop d'intention, vous essayez. Si vous vous abandonnez trop, vous lâchez trop prise, vous êtes paresseux et léthargique. Vous devez avoir cet équilibre entre l'intention et l'abandon. Cela signifie que vous vous levez de votre méditation, que vous faites confiance à l'inconnu. Vous vous levez et vous n'analysez pas et ne pensez pas. Vous faites des pas vers ce destin. Je vous demande juste un petit moment dans votre vie pour être plus grand que votre environnement. Je vous jure qu'il y a des milliers de personnes dans ce travail qui surmontent leur corps chaque jour. Ils surmontent et ensuite ils deviennent autre chose. Et ils sont tellement occupés à être autre chose qu'ils oublient leur douleur, leur ex-femme ou leur ex-mari. Ils ont oublié le travail dont ils ont été renvoyés. Ils ont oublié tout ça parce que vous savez pourquoi ils sont tellement heureux d'être quelqu'un d'autre. La maladie existe chez la vieille personne, l'ancienne personne, ou quelqu'un d'autre. Et je veux que vous sachiez que la seule raison pour laquelle vous vous plaignez de votre passé, c'est parce que votre présent ne fonctionne pas. M'avez-vous compris? Oui? C'est la seule raison pour laquelle vous vous plaignez de votre passé, parce que votre réalité actuelle ne fonctionne pas. Si votre réalité actuelle fonctionne et que vous êtes heureux dans votre vie, vous regarderez votre passé et vous direz que ce n'était qu'une étape pour arriver là où je suis. Si vos émotions sont les mêmes chaque jour, alors votre énergie est la même chaque jour. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change. Si tu vis sous l'emprise des hormones du stress et que tu réagis aux gens, aux choses et aux lieux dans ta vie, et que ces émotions deviennent une dépendance et que tu utilises les gens et les conditions pour prouver à tout le monde pourquoi tu te sens comme ça, tu sais que tu dois le prouver, tu vois. Je t'ai dit que la vie était mauvaise et que tu te promènes en portant tes émotions sur ta manche pour les montrer à tout le monde et leur dire ce qui s'est passé dans le passé. Alors tu es vraiment dans ton passé, comme je l'ai dit. Aime ton passé plus que ton futur et tes rêves ne se réaliseront pas. Si vous ne pouvez pas vous asseoir pendant 45 minutes à 1 heure de temps et que vous sentez que vous avez besoin de vous lever et de faire quelque chose, vous voulez vous lever et faire quelque chose pour cette émotion, ce sentiment qui vous ramène dans votre corps. Mais vous n'êtes pas votre corps, vous ne l'aviez jamais été. Une expérience de ne pas être votre corps et vous regarderez votre corps différemment. C'est le temple. C'est un temple. C'est l'animal que nous entraînons et reconditionnons à un nouvel esprit chaque jour. Et quand vous le reconditionnez à un nouvel esprit, vous signalez de nouveaux gènes, de nouvelles manières. Et il y a des habitudes que le corps a l'habitude de prendre en pilote automatique. Il y a des émotions auxquelles il s'accroche parce qu'il préfère s'accrocher à une émotion limitée, comme la honte ou la culpabilité, et prendre une chance dans l'inconnu. Je me fiche de savoir si vous êtes riche, si vous êtes beau, si vous êtes populaire, si vous avez du succès. Si vous n'avez pas surmonté cette émotion dans une vie, vous n'avez pas évolué parce que cette émotion vous maintient dans le passé. Et comme je l'ai dit, l'âme attend que vous la surmontiez. De retour à la source qui a à voir avec notre nature illimitée et non notre nature limitée. Alors, si tu ne peux même pas trouver le moment présent parce que tu es trop occupé, tu as trop d'appareils mécaniques ou technologiques auxquels tu dois répondre, ou trop de gens à qui tu dois faire plaisir et dont tu dois t'occuper, tu n'as pas la volonté de trouver le moment présent, ne t'attends pas à ce que ta vie soit différente, parce que tu as déjà investi ton temps et ton énergie dans le processus de création.
Ne vous attendez pas à ce que votre vie soit différente. Votre énergie, vous l'avez investie dans le connu et dans votre médiocrité actuelle. Et donc vous siphonnez votre énergie du moment présent et vous n'avez pas d'énergie pour guérir. Vous pouvez croire à ce principe sur le plan philosophique. Et cela peut être une très bonne conversation à table. Mais cela ne va pas vous changer. S'asseoir avec son corps tous les jours. S'asseoir avec lui. Et oui, vous avez des enfants, j'ai eu des enfants aussi. Et mes enfants m'ont vu assis avec mon bandeau sur les yeux. Ils jouaient autour de moi. Ils savaient que je faisais mon truc et ils savaient que lorsque je sortirais de cet état, je serais un papa heureux, un gars heureux. Et ils ont juste attendu. C'était juste une partie de la façon dont c'était. Ils ont juste compris. Et j'ai des photos maintenant. Je peux demander à mon équipe que, vous savez, il y a la mère qui médite et il y a une petite fille assise à côté d'elle au Maryland. Tous ces petits enfants méditent. Ils ont leur appareil auditif, ils sont déjà en alpha. Je veux dire, ils se disent quel est le problème. Ils se disent les yeux ouverts, les yeux fermés, quelle est la différence. Je fais ça de toute façon parce que vous savez pourquoi? Parce que les enfants apprennent grâce aux neurones miroirs. Vous savez ce que sont les neurones miroirs? Ce sont des neurones d'empathie. Vous savez, quand vous nourrissez votre enfant quand il est petit, vous allez comme ça parce que vous voulez modeler votre comportement. Ils font plus attention à ce que vous faites qu'à ce que vous dites. Ils vous observent. Donc si vous vous asseyez et que vous créez un futur et qu'ils veulent savoir pourquoi, ils vont le noter et faire la même chose un jour. Et vous savez, les gens parlent des terribles 2 ans. C'est une blague pour moi, c'est une petite blague. L'enfant a 6 mois et il est tout mignon et câlin. À 9 mois, il se tient debout et à 1 an, il commence à courir. Son cerveau est si neuroplastique qu'il se demande comment l'eau reste dans ce visage ou oh, comment ça, comme ça qu'elle reste. Quel goût ont ces choses? Oh, ça a le goût de savon. Ok. Et ensuite, les parents courent partout. Ils font non-stop. Aucun enfant ne fait ça pendant une année entière. Ils ont 2 ans et vous dites « Mets tes chaussures maintenant ». Mais d'où est-ce qu'ils tiennent ça? Vous vous asseyez et vous faites savoir à votre famille que ça fait partie de votre style de vie. Être un créateur, être cette personne, être présent est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un. Parce que quand vous êtes présent avec eux, vous leur donnez votre énergie. Parce que c'est là où vous placez votre attention, que vous placez votre énergie. Et oui, le corps suit un programme. Et oui, c'est difficile de le faire au début. Et parfois, on n'en a pas envie. Mais je peux vous dire que j'ai lu des centaines de témoignages de gens qui ont changé des maladies radicales. Et les jours où ils n'avaient pas envie de le faire et qui l'ont fait quand même étaient leurs meilleurs jours parce qu'ils étaient déjà à moitié abandonnés. Ils n'étaient pas attachés aux résultats. Ils allaient juste le faire et voir ce qui se passait. Ils n'essayaient pas de prédire ce qui allait se passer. Ils l'ont juste fait. Et oui, il y avait des doutes. Beaucoup d'entre eux en avaient des doutes. Et oui, ils avaient peur. Beaucoup d'entre eux avaient peur. Et beaucoup d'entre eux n'avaient aucune raison de se lever et d'être amoureux de la vie. Ils n'avaient aucune raison. Ils n'avaient pas d'argent, pas de travail, pas de relation. Ils souffraient, ils étaient malades. Ils avaient un mauvais diagnostic, mais ils étaient plus amoureux de leur avenir. Ils ne se levaient dans un état d'élévation. Et ils voulaient se souvenir de cet état. Ce n'était pas dans leur nature de se plaindre. C'était l'ancien moi et mon héros de Zurich qui crachait du sang. Je l'ai regardé, mon équipe l'a regardé, il ne pouvait pas s'allonger parce que s'il s'allongeait, il s'étoufferait avec son sang. Il est resté assis tout le temps, et dans nos ateliers avancés, nous nous allongeons après la méditation pour que le système nerveux autonome puisse faire son travail. Il est resté assis tout le temps, pendant une méditation de 4 heures. Il était intransigeant. Il ne voulait pas laisser son corps être l'esprit. Il ne voulait pas entrer dans la pensée que quelque chose allait le ruiner. Quelque chose allait le ruiner, il a poussé le corps jusqu'à ses limites. Et il l'a aimé dans la vie encore et encore. Avec une augmentation de 22% du volume respiratoire après 2 jours,
On ne peut plus dire à ce type que ses pensées n'ont aucun effet sur son corps. Pour moi, il est proche de Dieu. Pour moi, il est humble et il est grand. Ce n'est pas dans sa nature de se plaindre. C'est juste qu'il ne ferait jamais ça à son corps.